Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Bonne fête à tous les Rémi et bienvenue pour cette nouvelle édition. Alors que le mouvement des Gilets jaunes perdure et s'amplifie chaque semaine, 9 syndicats de retraités ont appelé à manifester le 31 janvier à Montluçon, et ça pour le pouvoir d'achat et la répartition des richesses. Nous le verrons peut-être prochainement sur l'émission Koh-Lanta. C'est Thomas Monilati, le baroudeur, le passionné. Et avec Thomas, on découvre et on parcourt le monde hors des agglomérations. Tu baroudes le monde d'année en année. C'est venu d'une amie avec qui je suis parti la première fois, qui a lancé cette idée-là. Et la première fois, je suis parti sans réfléchir. Le mieux, c'est de ne pas réfléchir d'ailleurs. Et puis je me suis pris au jeu et finalement après voilà, tous les ans je me suis dit que j'avais besoin de ces 3 semaines, un mois de coupure totale et de découvrir quelque chose. Et donc depuis 3-4 ans maintenant, je fais ça, je pars dans un pays qui n'est pas forcément décidé à l'avance et je m'en vais quelque part. À titre personnel en fait, pour découvrir un peu ce qui se passe ailleurs, comme je dis on se plaint souvent de chez nous donc c'est bien d'aller comparer avec ce qui se passe ailleurs aussi. Donc voilà, un mois par an, en moyenne, j'essaie d'aller découvrir un pays différent, un continent différent, des cultures différentes. Donc voilà, une fois par an, je pars dans un pays qui n'est pas forcément prédéfini, mais je m'en vais voyager quelque part. Quel est le but de ces, entre guillemets, expéditions? La découverte, la coupure de ce que je vis sur le reste de l'année en fait. Il n'y a pas un but précis, si ce n'est que de voyager et de découvrir des choses totalement différentes du quotidien que je peux avoir. Et être coupé de tout ce qui nous entoure habituellement. Donc voilà, d'être tout seul avec un sac à dos et des gens qu'on ne connaît pas, des cultures qu'on ne connaît pas. Et l'impression de renaître un petit peu en fait à chaque fois dans quelque chose qui est tout nouveau. Tu es représentant syndical, tu travailles chez Dunlop. Oui. Quel effet ça te fait de te retrouver à plus de 100 000 mètres d'altitude? Ça fait un bien fou en fait parce qu'on oublie tout. On oublie tout ce qu'on a d'habitude en tête, tout ce qu'on doit gérer. On est juste concentré concentré où on intègre ce qu'on doit faire là-bas et on oublie tout le reste, donc c'est une coupure totale, complète, et ça fait un bien à la tête et au corps qui est génial quoi. Ton dernier voyage, donc c'était en Amérique du Sud, je crois que c'était au Pérou, c'était en Bolivie. C'était la traversée de la Bolivie et une partie du Pérou. Oui, les cultures sont effectivement différentes de chez nous, tant sur le côté religieux que sur la vie de tous les jours. Et oui, au Népal, il y a des parcs où effectivement les morts sont brûlés, on va dire en public. Donc oui, effectivement, c'est des choses qui chez nous ne sont pas connues, sont même pas forcément comprises, mais chaque pays a ses cultures et voilà, ça fait partie des choses qui sont marquantes. Après, chaque pays dans cette globalité, les modes de vie, tout ce qui s'y passe, qui est totalement différent de chez nous. Les notions sont totalement différentes par rapport à que ce soit l'argent, la nourriture, enfin voilà, tout est complètement différent. Et comment on ressort lorsque tu reviens sur la région? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? On relativise surtout beaucoup de choses au final. De beaucoup de choses dont on se plaint tous les jours et qui sont pas si graves, de tas de choses dont on râle en permanence, nous Français, et finalement quand on voit ce qui se passe à l'étranger, on n'est peut-être pas si mal lotis que ça. Et on relativise beaucoup de choses par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport aux enfants et par rapport à beaucoup de choses. Tout est différent, on ne peut pas comparer un point précis parce que tout est différent dans la globalité. Mais les exemples frappants, je le prendrais plutôt à Madagascar dans l'orphelinat avec des enfants. Vous allez sur le marché, il y a des marchés géants et vous leur proposez de leur acheter un souvenir, un cadeau ou quelque chose. Ils vont s'acheter une paire de tongs parce qu'ils en ont besoin pour marcher tous les jours. Ils ne vont pas forcément acheter le jouet dernier cri. Voilà. Vous allez avec un enfant en France, vous allez à Carrefour et vous lui donnez 5 €, il revient avec le dernier jouet Star Wars ou je ne sais pas lequel dessin animé, mais voilà, donc c'est des choses qui font relativiser, qui font peut-être voir un peu les choses importantes de la vie dont on n'a pas forcément de notion nous, dans notre monde européen en fait. La prochaine expédition, je crois que il y a des envies de froid. Il y a des envies de froid, effectivement. Mais qui peuvent se transformer aussitôt direction de la chaleur, quoi. Ouais. Bah, en fait, j'aimerais bien faire le Groenland ou faire une extrémité nord. Alors c'est un peu compliqué au niveau des saisons pour gérer avec les périodes de nuit et les périodes de jour. Mais effectivement, je peux partir sur le Groenland et me retrouver au milieu du Vietnam ou dans je ne sais quel pays ou île perdue au milieu du Pacifique. Donc je sais pas encore. Mais oui, j'aimerais bien changer de continent pour faire à peu près tous les continents et en quelque sorte un peu tous les modes de civilisation qu'il y a, qui sont en Amérique du Sud, Asie, tout ça, qui sont déjà d'une entité à part entière. Alors donc, après Koh-Lanta et après d'innombrables voyages... Koh-Lanta, on va le tenter, ouais. Voilà.
Donc c'était donc Thomas Monilati, donc vous pouvez suivre sur la page, on vous donne l'adresse de la page Facebook, hein, qui se met juste en dessous, hein. Et puis on vous donne rendez-vous pour de futures aventures. Le gouvernement réfléchit actuellement sur un retour éventuel à 90 km/h sur les routes de notre département. L'annonce du passage à 80 avait suscité un tollé général. La vitesse est la première cause des accidents mortels en France. Le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents est celui des routes à double sens sans séparateur central. Pour moi, en moto, c'est impossible. Voilà. Avec une sportive, c'est inconcevable. Même avec un custom ou un trike, c'est impossible. On va rester en troisième. Voilà, la quatrième se passe à 90, la cinquième à 120, on va rester en troisième. On va aller vers des gens qui vont renverser les gendarmes sous le bord de la route. C'est ça que je crains. À trop tirer sur la corde, ils vont la prendre dans la tête, la corde. C'est pas possible. Vous voyez bien que c'est pas possible. Montluçon, on est des spécialistes, hein. Ils se planquent à tous les coins de rue avec des voitures pour piéger les gens. J'appelle pas ça de la prévention, je suis désolé. Voilà. Donc on va abîmer les engins. Voilà. Après, à trop tirer sur la corde comme ils sont en train de faire, on va aller comme aux États-Unis. Le gouvernement français souhaite l'abaissement de 90 à 80 de la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens, sans séparateur central, autrement dit, les routes nationales. Mais c'est impossible, c'est impensable. En moto, mais c'est impensable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va jouer gendarme et au voleur. Voilà, on va faire des appels de phare, ils sont là-bas, on va jouer gendarme et au voleur. Pour moi, c'est impossible de rouler en moto à 80 km/h. Dès le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h sur ces routes où la mortalité routière est la plus forte. Moindre mortalité. Oui, il faut le faire. Alors, il faut s'y engager. Mais en même temps, il faut se poser la question. Parce que ceci va s'appliquer dans des territoires qui sont en déficit d'équipement. Des territoires souvent ruraux. Des territoires qui ont le sentiment d'être abandonnés. Et au lieu de conduire des investissements dans ces territoires, on leur dit, ben, votre mobilité sera entravée en quelque sorte. Les opposants haussent le ton. Motards, routiers, véhicules légers. De nombreuses manifestations un peu partout à travers la France, rassemblant plusieurs milliers de personnes. Ce n'est pas encore fait, je compte bien sur mes collègues pour faire avorter cette loi merdique, pondue par des politiciens véreux, faut bien le dire, et qui n'ont fait aucune étude au niveau de la sécurité. C'est prouvé d'ailleurs que rien ne prouve que cette vitesse à 80 km/h va économiser des vies, pas du tout. On voit bien que c'est une histoire encore d'argent, qu'on veut nous piquer encore plus de fric qu'on en a. Nous, on va plus avoir de permis bientôt. Tous les Français vont conduire sans permis, ça va être beau, sans assurance. Il y en a déjà énormément. On se demande si les gens qui sont au pouvoir réfléchissent réellement. En plus, on s'aperçoit que j'ai fait l'essai en voiture, puisque je fais 100 à 120 000 km par an en tant que professionnel de la vente à mon compte. Et je remarque très bien, j'ai fait un essai à 80 km/h, on a plus tendance à regarder le paysage, à même à somnoler au bout d'un moment. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait plus attention et on peut aller au fossé, on peut rentrer dans quelqu'un. Comment doubler les camions bientôt? Ben, on pourra plus. On pourra plus. Et si on regarde sur le temps de travail, on va perdre énormément sur une année. Et on l'a pas calculé, ça aussi. Ça se calcule pourtant. Toutes les sociétés vont perdre énormément d'argent avec cette loi. Faut savoir que c'est 17 minutes de perdu par jour, par employé. Vous imaginez, c'est énorme. Alors, je parle de gens qui sont sur la route, des routiers, des gens qui sont comme moi. Le bilan de la mortalité routière officialisé démontre une baisse de 1,2% du nombre de tués sur les routes en 2017. Il aurait pu convaincre les associations d'aller plus loin, mais au contraire, ce bilan les conforte plutôt dans leur opposition. Outre la limitation à 80 km/h, retenez enfin qu'environ 250 nouveaux radars fixes seront installés cette année sur les routes de France, à quoi s'ajoute le déploiement de nouveaux dispositifs de contrôle, parmi lesquels des voitures radars confiées à des sociétés privées. Les mois qui viennent s'annoncent difficiles pour nos permis de conduire. Je suis pour les 80 à l'heure si ça doit donner des résultats, si on doit, voilà, s'il doit y avoir moins d'accidents. Enfin, moi je serais plus pour contrôler l'alcoolémie au volant, les téléphones portables et la drogue, plutôt que les 80 à l'heure selon les routes et selon les voitures. Enfin, moi,
Elle est prônée depuis des années par les associations de sécurité routière, alors que ceux d'automobilistes et de motards, elles contestent son efficacité. Nous déjà, on va être vachement embêtés, parce que vous avez les camions citernes qui sont déjà limités, tout ce qui est produit dangereux à 80. Donc nous, quand on arrive derrière, on va être obligé, comme on peut pas doubler, on va rester derrière, ça va faire des fils immenses, hein, et ça va créer des bouchons, là, ça va rester comme ça. Que c'est complètement ridicule de mettre à 80, parce que nous, on a les impératifs de clients déjà à faire. Hein, donc si on n'est pas là à attendre, il y a des pénalités que notre employeur il a, hein, de retard. Nous, après, notre prime, elle saute aussi, hein, parce qu'on n'est pas capable d'assumer notre fonction. Alors, plus ça va, plus... Moi j'en ai discuté, c'est il y a 2 semaines, avec un qui monte à Rungis, et il paraît bloqué à Rungis. Dès le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h. C'est une loi aberrante et tout simplement c'est une loi pour nous prendre plus d'argent. C'est tout. Le 24 février, tous à vos chaussures à la Baie-Sainte-Anne pour la 11e édition du trail. Le trail de la Baie-Sainte-Anne, c'est une course à pied ayant lieu au début de chaque année. Déclinée en plusieurs catégories, cette épreuve sportive suit un parcours dessiné principalement en milieu naturel. Et c'est en empruntant principalement des chemins de terre et sentiers pédestres au milieu du site de la vallée du Haut-Cher. Le sport, la beauté, les paysages, la fraternité, des liens qui ont donné des ailes à tous les participants du 10e trail de la Baie-Sainte-Anne, venus braver la froideur matinale. Le trail de la Baie-Sainte-Anne, c'est une course à pied ayant lieu en début de chaque année. Déclinée en plusieurs catégories, cette épreuve sportive suit un parcours dessiné principalement en milieu naturel et empruntant les chemins de terre et sentiers pédestres au milieu du site de la vallée du Haut-Cher. Organisé par Adèle et Horizon Montluçon, c'est un trail de 2 catégories et notamment une course principale sur un parcours de 25 km dans la vallée du Haut-Cher, avec 1100 mètres de dénivelé. Je suis Angélique, je m'occupe de l'association Adèle et en ce qui concerne le trail, on a notre Jean-Luc Rotz national qui s'occupe de tout. Il est là déjà depuis 11 années, c'est lui qui a tout organisé parce qu'il connaît très bien la discipline, il a toutes les qualités nécessaires pour faire ça et nous on vient juste l'aider. Donc il faut l'avouer, il y a beaucoup de travail en amont, mais c'est lui qui depuis 8 mois prépare tout. Nous, on est là déjà depuis 2 jours et puis ça fait quelques semaines, on va dire, qu'on prépare, mais le gros du travail, c'est lui depuis 8 mois. Long. En tout cas, merci à tous d'être présents. Bon courage pour cette course. Course ô combien difficile et reconnue. C'est un millier de trailers qui se sont présentés sur la ligne de départ dans toutes les catégories confondues. Et sans plus tarder, sur un parcours exigeant et technique, la vallée du Haut-Cher en a surpris plus d'un sur un parcours superbe et varié. Un trail sportif au grand cœur. Afin de venir en aide à Maëline, 1 € par coureur ou marcheur a été reversé pour cette association. Les yeux de Bicherette, pour la maladie de Rett. Elle va certainement être sur le dos d'un des coureurs, oui. C'est le syndrome de Rett. Donc c'est une maladie... En fait, c'est une mutation des gènes au niveau du chromosome X. Ça touche essentiellement les petites filles et ça provoque un gros handicap. Donc souvent, Maëline ne parle pas, elle ne marche pas. C'est une grave maladie du développement cérébral. Le syndrome de Rett correspond à une déficience intellectuelle sévère qui touche quasiment exclusivement les filles. Le but, c'est de ramener des dons pour pouvoir lui offrir du matériel qui n'est pas tout pris en charge par les caisses. Et puis pour lui améliorer son quotidien et puis également pour permettre de lui aménager toute une structure
au niveau de la maison. Une réussite pour les organisateurs et toute l'équipe de bénévoles qui se mettront très prochainement en réflexion de la 11e édition. C'est toujours des très belles courses avec des dénivelés qui sont intéressants, notamment sur le 25 km de 1000 mètres, ce qui est considérable. D'autant qu'il n'y a pratiquement pas de phase de repos, comme disait Jean-Luc, le directeur de course. Il y a le départ, l'arrivée qui est du plat, mais sinon c'est des dénivelés, je monte, je descends, je monte, je descends, il n'y a pratiquement pas de temps de récupération. Je crois que c'est ce qui fait l'intérêt un peu de cette course, qui allie le courage, la solidarité, le partage, l'abnégation, le don de soi et surtout l'esprit sportif et la camaraderie sportive qui est absolument importante. Et on n'oublie pas la convivialité qui est la marque de fabrique de la Vaux-Sainte-Anne. Les Piles Lumière, c'est à Montluçon, donc cette équipe de bénévoles œuvre toute l'année au confort des enfants malades. Afin d'apaiser le stress des blocs opératoires, c'est en s'amusant qu'ils s'y rendent directement avec des petites voitures électriques. Faites chauffer les moteurs. Marius, Alissa et Milo sont prêts pour le départ. Faites attention! Plus question de penser à la maladie ou à l'opération. Dès leur arrivée, la seule chose qui préoccupe les enfants, c'est le choix de leur bolide. Celle-là! Celle-là? T'es content? Oui, très content. Pourquoi t'es content? Parce qu'elle est belle. C'est la grande nouveauté ici à l'hôpital de Valenciennes. Terminés les brancards, désormais les petits patients se rendent au bloc en voiture électrique. Des voitures qui ont été offertes par le personnel de l'hôpital et par les joueurs du club de football de Valenciennes. L'objectif, limiter le stress des enfants de manière plus naturelle. C'est une façon ludique de leur faire penser à autre chose. Ils vont en bloc opératoire, sans stress, plus détendus. Et effectivement, ça nous permet éventuellement de mettre moins de médicaments pour les détendre avant le bloc opératoire, voire ne pas en mettre du tout. Milo a 7 ans, c'est la toute première fois qu'il se fait opérer et pourtant à son arrivée au bloc, aucun pleur. La mission est plus que réussie. Tu vas te faire opérer? Oui. T'as pas peur, Milo? Bah non. Je suis assez grand pour plus avoir peur. Et la voiture, ça t'a donné du courage? Oui. Et il n'y a pas que les enfants qui sont rassurés. On voit qu'il a le sourire, donc c'est rassurant. Moins de stress pour vous aussi? Oui, on a bien rigolé. Pour l'instant, l'hôpital de Valenciennes ne possède que 3 voitures électriques, mais compte bien développer cette technique pour redonner le sourire aux plus petits. Alors, je vais vous parler d'un projet phare très novateur, s'il peut se réaliser sur l'hôpital de Montluçon. C'est celui de l'achat de petites voitures électriques qui conduiraient les enfants de la chambre au bloc opératoire en ambulatoire. Ce projet qui a déjà été testé et qui est déjà réel dans plusieurs hôpitaux de grandes villes de France permet, c'est un anti-stress extraordinaire pour l'enfant. Ça permet de supprimer des médicaments avant le bloc pour les calmer. Et puis ça permet aussi aux parents, comme ils voient leur enfant bien, de ne pas eux aussi avoir de stress. Afin de faire entrer des fonds pour leur association, les Piles Lumière organisent le dimanche 27 janvier dans la salle de Germinal à Désertine un grand loto. Ce sera un après-midi de jeu, de plaisir pour la bonne humeur et pour la bonne cause. Donc renseignements sur la page de Piles Lumière. Ce soir à la télé, donc sur M6, un inédit de Patron Incognito et sur C8, Palais Royal. Donc bonne soirée à tous et portez-vous bien.